Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel. Et puis, après une longue pause de en fait 2 semaines, quelques jours, de petits pépins physiques, des pépins de santé mineurs là, qui ont fait en sorte qu'on avait à la maison des petits ennuis. Donc, ça a pris un peu de temps avant que je puisse télécharger cette vidéo-là. Et on a eu aussi des problèmes de diffusion sur notre plateforme. Donc, on n'a toujours pas de match, de nouveaux matchs, en fait, du programme américain depuis quelques semaines, voire même un mois. On peut pas regarder de match pour la chaîne en tant que tel. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller dans le plan B. Puis c'est un plan B que j'aime beaucoup, c'est l'attaquant russe Nikita Artamonov. C'est un jeune qui a monté quand même dans mon classement depuis le début de la saison. Énergique, dynamique, un flair pour le filet, donne un bon effort constant. C'est quand même un joueur qui a du talent, mais aussi qui amène quelque chose d'autre dans une équipe. C'est les séries en ce moment dans la MHL. Artamonov et puis Torpedo, ils se sont fait éliminer en KHL. Donc, 5 matchs, ça a été terminé. Ils se sont fait éliminer. Puis maintenant, Artamonov est rendu dans la MHL, donc la Ligue junior. Il est en compagnie aussi de Anton Silayev. Donc, les deux jeunes admissibles au repêchage ont été prêtés, si vous voulez, à l'équipe qui est l'équipe junior de Torpedo. Et donc, on va les regarder en fait, on va regarder Artamonov pour 3 matchs, ça c'est sûr. Mais Silayev, vous allez peut-être le voir en croisé aussi, donc je vais vous donner son numéro quand le match va commencer. Vous allez pouvoir le regarder peut-être en même temps. Mais du côté d'Artamonov, c'est également les séries dans la MHL, donc ça va bien de leur côté. Bien évidemment, ça va bien. Je connais le résultat. Je sais qu'ils sont passés au tour suivant. Je connais pas les résultats des matchs en tant que tels. Mais là, en ce moment, ils sont dans la deuxième ronde, si vous voulez. On va le regarder pour 3 matchs, puis en attendant que les Américains débarquent, si vous voulez, sur notre plateforme. On se laisse avec 3 matchs de Nikita Artamonov. Le premier match de la vidéo de Artamonov, c'est contre Irbis Kazan. Donc, c'est le club mineur, en fait, de la MHL du AK Bars Kazan, donc dans la KHL. Et puis là, il y a déjà eu un but. Je sais pas si c'est lui qui a marqué. Ouais, c'est lui qui a poussé du revers. Donc, c'est le 79. Euh, c'est lui qui a ramené la rondelle. Donc, Nikita Artamonov, que vous voyez déjà mettre son empreinte sur ce match-là. Euh, donc, numéro 79 des Blancs. J'ai même pas eu le temps d'annoncer sa présence, qu'il était déjà sur la feuille de pointage. Mais oui, donc, numéro 79, Nikita Artamonov, vous allez le voir. Évidemment, il a quand même bien fait dans la KHL cette saison, donc on s'attend à ce que dans la MHL, il amène ça à un autre niveau. Puis de ce que j'en comprends, il semble bien jouer dans la MHL en ce moment, dans ce que j'ai lu et vu un peu sur Internet. Donc peut-être que on va peut-être le voir produire pas mal dans cette vidéo-là. Puis c'est normal, en fait, étant donné que c'est un joueur de la KHL en théorie, même s'il est jeune, la MHL, ça devrait être un niveau qui lui permet d'exceller. Le niveau de jeu, évidemment, est un petit peu moins bon. Là. En fait, pas mal moins bon, mais pour lui, c'est un niveau de jeu s'il joue à son rythme habituel dans la KHL avec cette fougue-là, cette intensité-là, il devrait être capable de ressortir du lot assez facilement. Tantôt, je parlais de Silayev. Donc, Silayev, c'est le numéro 21. Donc, si jamais vous le voyez du côté du côté de Torpedo. Là, c'est Karyabinsk. Là, j'essaie de souvenir la ville en tant que telle. Mais, donc, ouais, si vous le voyez, c'est le numéro 21, qui lui aussi a monté sur ma liste. On a fait une vidéo d'observation sur sa chaîne, justement. Sur ma chaîne, en fait, pas sur la sienne. Puis du côté d'Artamonov, je pense qu'on va pouvoir revoir un petit peu les facettes de son jeu qui m'ont fait plaisir dans la KHL. Donc, sa vitesse, son flair pour le filet, son désir d'amener ça nord-sud, d'amener ça au filet. Et puis évidemment, quand même une touche de marqueur, pas un mauvais passeur non plus, bon en échec avant, donc beaucoup de
de choses à aimer de son côté. Puis c'est un peu ce qu'on va surveiller pour lui. Je sais pas si En fait, je sais pas s'il va monter, il va continuer à monter beaucoup dans ma liste. Je pense qu'il était dans un range où est-ce que le début de la vingtaine, où est-ce que je pense que c'est quand même, je suis à l'aise avec ce rang-là, mais il y a d'autres joueurs en même temps qui font bien aussi alentour de lui. Donc c'est un peu, ça va être une petite discussion à l'interne que je vais avoir, mais en même temps, je pense qu'il a montré avec un temps de jeu un peu plus limité par moment dans la KHL, il a montré qu'il était quand même très solide. Donc, ça va être intéressant. Puis vous avez vu rapidement les petites mains agiles là, quand il a ramené la rondelle. Il y avait un joueur sur lui, mais il a quand même fait une petite feinte. Il a réussi à passer ça de l'autre côté. Donc déjà, on peut voir à quel point peut-être que ce niveau-là il est trop bas pour lui. Donc c'est là où il peut dominer, ou en fait vraiment amener le jeu de ses coéquipiers à un autre niveau, les rendre meilleurs, puis en même temps, lui, il pourra produire. Donc, on le voit travailler en avantage numérique en ce moment. Quand même, c'est un peu malheureux qu'il ait pas récupéré la rondelle là-dessus. Ouais, ça avait été un beau jeu avec son coéquipier aussi à la ligne bleue, pendant que lui arrivait en vitesse. Donc, il a réussi à se distancer d'un joueur de la défense de Kazan, puis amène ça au filet, encore une fois. Son revers a raté la cible, mais c'était bien pensé. Ouais, c'était pas ce qu'il y avait de plus élégant comme slingshot. Le slingshot un peu de côté. Avantage numérique, donc c'est pas très bon pour l'instant. En plus de ça, ils se font appliquer de la pression. Ouais, je pense qu'il voulait vraiment passer. Il voulait contourner le défenseur puis garder la rondelle, mais il a quand même absorbé le contact, puis ça a permis à son coéquipier de récupérer puis rentrer ça en zone ennemie. Donc ça, c'était bien, même si je sais pas si l'intention derrière ça était celle qu'il voulait. Là. Dans le cas d'Artamonov, c'est un joueur qui fait partie d'un trio, un contingent russe, en tout cas depuis, si on veut, dans les premières sélections russes, qui est quand même pour les attaquants. C'est des gars qui trichent un peu moins qu'on a l'habitude de voir. Je pense que Demidov, j'inclus même Demidov là-dedans parce que il est quand même, comparativement à Mishkov, il est plus impliqué en défensive, il est un peu plus présent dans sa zone, triche un peu moins. Donc c'est sûr qu'il est prêt à aller vers l'attaque, mais en même temps, il n'est pas toujours en train de traîner un peu dans le milieu. Puis on ajoute à ça aussi Chernyshov qui a joué en KHL cette année aussi, de par vraiment son style de jeu quand même complet. Artamonov c'en est un aussi. Sourin, même chose. Igor Sourin, que lui aussi est capable de bien suivre le jeu dans sa zone. Donc je pense que c'est des gars qui cassent un peu, en tout cas pour cette année, qui cassent un peu le moule russe qu'on est habitué de voir. Puis ça, ben, je trouve ça intéressant parce que je pense que du côté russe, on est habitué de voir des gars qui sont très offensifs, des gars qui tirent beaucoup, qui attendent vraiment les longs jeux, laissent un peu les défenseurs dans le trouble, mais dans leur cas, en fait, ce petit groupe-là d'attaquants russes, je trouve qu'ils sont déjà un peu plus nord-américains, entre guillemets. Donc ça, déjà, je pense que c'est positif, puis ça amène un niveau, une corde de plus à leur arc pour le repêchage, parce qu'ils semblent un peu plus prêts, si vous voulez, à faire le saut dans la Ligue nationale. Puis évidemment, quand tu as le talent avec aussi comme un Demidov, des gars comme ça, ben c'est dur à tasser déjà d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est intéressant
pour ces Russes-là. Puis on a regardé déjà Demidov et Chernyshov sur la chaîne. C'était Artamonov, c'était quand même un gars. Puis on a regardé Silayev aussi, même du côté défensif, mais Artamonov, je pense que c'était désigné aussi de le regarder. Peut-être. Oh, puis là, quelle belle manœuvre vient de faire encore. De protection de rondelle, un tir là, sans avertissement, sans hésitation, tout de suite dégainé rapidement, surpris le gardien. Donc, vous voyez, puis c'est ça, on parlait du talent offensif aussi, ben là, il y en a un qui est. Puis là, ben là, les écluses sont ouvertes tout à coup. Deuxième but tout de suite. Là, c'était pas Artamonov, mais quand même, quel but aussi. Donc, on a trouvé une petite faille là, du côté du bloqueur, du côté du torpedo contre Kazan. Donc, ça, c'est. Il y a déjà ça de réglé dans le scouting report là, de leur côté. Bon, quelle belle manœuvre ici. Oh! Il y avait une belle manœuvre de la part d'Artamonov pour pousser ça derrière le défenseur. Puis ensuite de ça, la sortie quand même du gardien pour aller essayer d'harponner. Puis il en manquait pas gros pour le tour du chapeau pour Artamonov là-dessus. Puis un beau petit jeu quand même du défenseur qui l'a lancé en un contre un, là, si on veut. Là. Ça a été bien exécuté. Il savait que Artamonov s'en venait, il coupait un peu. Donc ça a été une belle pensée aussi de sa part. Puis ça a bien fonctionné parce qu'Artamonov il est assez bon puis il a assez de talent pour justement faire des petites manœuvres comme ça. Pour mettre les défenseurs dans le trouble sur les talons, peu importe. Tantôt, je disais que c'était Chelyabinsk, mais c'est Chaika, là, c'est Novgorod, là, Novrogod, en tout cas, c'est l'équipe de Torpedo de Nijni Novgorod. C'est la même équipe, là, mais c'est Chaika, là, le nom. Là, donc, Chaika Nijni Novgorod. Euh, Bravo pour le russe de mon côté. C'est pas ma langue. Ils ont des noms à coucher dehors un peu, là, ces équipes-là. Donc, c'est pas toujours évident. Donc, pardonnez-moi là, pour les erreurs dans les noms. Et puis, s'il y a des gens russes qui nous écoutent, là, m'envoyer désolé aussi. De se faire geler solidement, là. C'est assez haut quand même comme mise en échec, mais je pense que ça semblait légal, mais vraiment, là, c'était un peu dangereux. Ramonov a l'air de s'en être bien sorti. Oups. Eh bien, ben, ça finit son match. Il reste 7 minutes, donc c'est quand même peut-être encore il y avait peut-être des résidus de la mise en échec qu'on vient de voir. C'est quand même, c'était quand même une mise en échec assez dure, assez haute. Donc je pense que c'est peut-être
peut-être encore, il y avait peut-être des petits contre-coups de cette mise en échec-là qui a fait en sorte que là, il se sentait peut-être pas bien, il a peut-être pas pu finir le match, mais bon, bref, dans ce qu'on a vu de lui, je pense qu'on, tu sais, il a fait 2 buts, donc ça, c'était intéressant, là. Déjà, la production, elle est bonne, mais je pense qu'on a vu aussi à quel point la vitesse, le lancer, évidemment, les lancers qu'il a pris, tu vois les petites manœuvres avec le bâton, les feintes, protection de rondelle aussi. Donc, c'était quand même un bon match. Et oui, c'est ça, il produit 2 buts, donc ça aide toujours à ce que ton match soit un petit peu mieux, mais je pense que dans l'ensemble, on l'a pas vu nécessairement faire de grosses erreurs ou de manque de couverture, des choses comme ça. Je pense qu'il y a eu un match assez solide dans sa zone, puis à l'attaque, ben, c'est ça, il a produit. Donc ça a été déjà ça de gagner de son côté. Donc, ben là, c'est ça, à surveiller parce que là, il est, là, il va rejouer. En fait, là, je sais que le prochain match, c'est contre Irbis, donc il va revenir au jeu, mais c'est ça. C'est peut-être que la blessure, elle a été un petit peu plus. Elle lui a fait manquer peut-être un match ou deux. Il faudrait que j'aille regarder le calendrier de leur côté s'il y a eu des matchs où il n'a pas joué, mais sinon, ça revient tout de suite. Donc, on va aller voir le deuxième match. C'est encore contre Irbis Kazan, du côté d'Artamonov. Donc, deuxième match de la vidéo d'Artamonov, puis ça part encore raide. On n'a pas le temps, on n'a même pas le temps de décrire qu'est-ce qui se passe. Mais donc oui, numéro 79 pour Artamonov. Et puis le match qu'on venait de voir, c'est celui du 11 mars. Et puis celui-là, c'est du 12 mars. Donc, il n'a pas manqué de match. Il a joué dès le lendemain, donc c'est le match qu'on regarde. Puis, semble pas avoir eu, peut-être c'est ça, peut-être que c'était vraiment juste par précaution parce qu'il y a eu une bonne mise en échec. Il s'est fait plaquer solidement, donc ça a été peut-être un petit peu de prudence du côté de lui puis de l'équipe en tant que telle. Donc, Artamonov 79 en blanc, encore une fois. Kazan, ben, en fait, Tchaïka, Novgorod, Nijni Novgorod sont en blanc et Kazan sont en vert, évidemment. Un excellent chandail. C'était l'équipe de Alex Kovalev là, pendant le lockout, si je me souviens bien. Le AK Bars Kazan, donc les bears, les ours, si ma mémoire m'est fidèle. Donc c'est une équipe qui a déjà été un petit peu plus sérieuse et aspirante là, dans la KHL. Dans la MHL, bon, je ne sais pas si c'est une bonne équipe cette année dans la MHL. Donc, Artamanov, le long de la bande, travail défensif, ça a été un bon jeu de son coéquipier qui a juste fait la petite remise sur la bande. Gardien là-dessus, ça a été laborieux, un peu comme sortie. Quelle belle passe. Tamanov qui a décoché un tir, ça a été bloqué. Puis vous voyez à quel point il a récupéré la rondelle, là, fait le tour, un petit lap là, dans le territoire ennemi. Tenter de remettre ça devant. Donc ça a été. On voit à quel point quand même il y a de la confiance. Quand tu joues dans la KHL à 17, 18 ans, puis que là ensuite de ça, tu t'en vas jouer dans la MHL, c'est normal aussi d'être un peu plus. D'avoir le goût de garder la rondelle sur la palette, être un joueur d'impact, de faire la différence. Puis, dans le cas d'Artamonov, pour l'instant, on le voit. Ça, c'est tout un revirement. C'est chanceux. C'est pas lui qui avait fait le revirement, mais son coéquipier très, très chanceux là-dessus qu'il n'y ait pas un but. Là.
Oh, le petit, oh, ça, c'était pas laid du tout. Le petit give and go, vraiment, là, ça, c'est beaucoup de chimie. Bon, on tente le Michigan maintenant. Ça, c'est de la chimie entre les deux coéquipiers. Tu le sais en faisant ça. Avec ton mouvement, tu sais que ton coéquipier va venir couper un peu, puis tu lui remets la rondelle. Donc ça, faut que tu connaisses quand même tes coéquipiers pour faire ça. Puis là-dessus, ça a été, puis vous l'avez vu, encore une fois, fonce au filet, met sa palette, protège, se met un peu devant le défenseur pour faire dévier cette rondelle-là. Puis le gardien fait un bel arrêt, mais là-dessus, Artamanov, il a fait le jeu qu'il fallait qu'il fasse. Donc, c'était de couper au filet, c'était de se mettre devant la ligne pour la ligne de tir ou de passe un peu, là. Donc ça a été ça lui a permis de faire dévier cette rondelle-là. Ouais. Ouf, un petit peu pas accroché, mais un peu dérangé. Essayer de faire la petite manœuvre quand même. Au filet, ramener ça un peu à une main. Ça a été bien joué quand même par le défenseur. Bien embarqué sur le jeu. Ouais, il a pas voulu se faire ramasser là-dessus. Ouais, il a forcé un peu le jeu. Je sais qu'il avait quand même tourné un peu la tête pour regarder, mais c'est sûr que c'était pas évident, là. Oh, ben là, ça c'est une manœuvre de son coéquipier. Quelle belle fin. Le gardien a un peu mal pari quand même, mais faut donner du crédit aux joueurs de Tchaïka parce que ça a été. Oh, belle passe. Ouf! Là, ça tourne un petit peu depuis quelques présences. Là, ils sont en avantage numérique, donc c'est normal, mais quand même, là, la passe, là, oui, absolument. Absolument. Quel beau jeu. Puis c'est le numéro 70, c'est pas 79? Ouais, c'est ça, c'est le 19. Donc, c'était pas Artamonov qui a pris ce lancer-là, mais ça enlève rien. Quelle belle séquence, encore une fois. Le fameux triangle, là, la passe qui est vers la ligne des buts, puis ensuite de ça, rapidement devant le filet. Ça a été très bien joué. Omel Yosik, c'est lui qui a marqué. Ah, l'échec avant, il est solide, là. Ah, ouais, vraiment, ils sont en train de mettre beaucoup de pression sur les défenseurs de Kazan, puis de mettre des revirements, perdre des rondelles, là, bon, un dégagement, je sais pas si, bon, c'est pas refusé, mais quand même, ça commençait à chauffer un petit peu, là, du côté de Kazan. Ils sont prêts à partir. Ouais, exactement. Quelle belle manœuvre, ça. Ah, ben, là, ils se sont, je pense qu'ils se sont un peu emmêlés dans leur générosité, là, même si c'était quand même bien joué, mais il a commencé à avoir un petit peu de passes de trop là-dessus. Là. Je pense que deux passes, c'est suffisant. Là. La première, puis ensuite de ça, l'autre côté, puis un tir sur réception, puis on est en voiture, mais là, là, ça commençait à être un petit peu trop de dentelle. Là.
un 4 minutes d'avantage numérique, là. Je pense que ça va faire, je pense que ça va sonner la fin pour Irbis, là. Surtout s'il y a un but, là. Genre, ouais, c'est ça. Genre là, parce que là, ça a l'air de bourdonner un peu, là. Artamonov qui est descendu un peu à la pointe, mais je pense que tout le monde est menaçant, là. Ça décoche beaucoup de lancers. Il y en a un qui vient de se faire atteindre là, par son propre coéquipier. Oh, la rondelle qui refuse de sortir en plus. Sur le côté. Ouais, j'ai aimé la manière qu'Artamonov s'est déplacé là-dessus parce qu'il s'était un peu oublié, il s'était fait oublier un petit peu du côté à l'embouchure du côté droit. Puis je pense que la ligne de passe était là. C'était pas un mauvais jeu non plus de son coéquipier d'envoyer ça aux joueurs qui étaient plus dans l'enclave, mais je pense qu'Artamonov était en bonne position aussi pour décocher un tir, là. Fait que je pense que c'était pas les deux décisions se pouvaient, mais j'aimais bien Artamonov du côté droit, là. Mais là, ils sont encore en train de travailler en avantage numérique, donc ça veut pas dire que ça va pas se refaire, là. Ils sont encore dans la zone en plus de ça. Fait que c'est. Oups! 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 Ouais, là, ça a dormi un petit peu là-dessus. Puis là, le gardien n'est pas capable de garder la rondelle, là. Ouais, il est temps que ça sorte. Filet désert, donc 18 secondes. Oups! Il y a un flat sur la ligne bleue. Oh, puis il sort de là avec la rondelle en plus. Il a ça entre les jambes en plus de tout du défenseur. Tabarouette, c'était un peu cheeky. Vraiment, il a passé ça entre les pattes du défenseur qui agissait comme gardien. Fait que c'était un peu, ouais, ça a été, ben, c'est son but en fait pour ce match-là. Il a marqué son but, donc ça au moins encore de la production. Mais il a quand même fait quelques bonnes choses encore sur la patinoire. Peut-être un petit peu moins spectaculaire entre guillemets que dans le premier match là. Et avec il a fait une couple de petites feintes. Je pense que ça a été plus la connexion avec d'autres joueurs qui ont été positifs dans ce match-là. C'était pas nécessairement les feintes, puis les bons tirs, puis les choses comme ça. Fait que c'est une petite facette un peu de son jeu qui est pas qu'on n'avait pas vu dans le premier match, mais que là, qui est un peu différente dans celui-là. Un bon match quand même dans l'ensemble. Je pense pas encore une fois qu'on l'a vu faire des grosses erreurs, de faire des jeux où on se questionnait vraiment. Là, oui, ça arrive des erreurs de temps en temps, mais je pense que dans l'ensemble, il a été encore une fois efficace dans les trois zones, puis créer de l'attaque en avantage numérique, c'est normal, tu as un peu plus d'espace, donc c'est le temps d'en profiter, mais je pense qu'il y a eu quand même quelques petites séquences aussi à force égale où est-ce que lui et ses coéquipiers ont fait du bon travail aussi, une bonne chimie un peu entre tout ce beau monde-là. Donc c'est ça pour les deux premiers matchs contre Irbis. Puis on va aller voir le troisième et dernier match de la vidéo de Nikita Artamonov. Donc, troisième et dernier match de la vidéo de Nikita Artamonov, c'est contre Mamonti Yugri. Donc, le mammouth de Yugri. Euh, ça, c'est si mon russe est bon. Mais du côté de Tchaïka Nijni Novgorod, donc le club de Artamonov, ils sont encore en blanc.
Numéro 79 pour Artamonov, qui était du côté gauche, mais qui s'est déplacé du côté droit. Donc, deux matchs dans lesquels il a quand même réussi à produire. Il a aussi été, je pense, quand même bon là, dans ces matchs-là. Il a pas juste fait de la dentelle, il a pas juste fait des jeux offensifs. Il a été impliqué un peu quand même dans le match. Donc ça, déjà, de son côté, encore une fois, ça fait deux bons matchs qui ressort un peu. Puis là, c'est 1-0 dans la série contre. En fait, c'est 1-0 pour Tchaïka, pour l'équipe de Artamonov et de Silayev, qu'on n'a pas vu beaucoup. Là. On l'a pas remarqué beaucoup dans les vidéos. Peut-être qu'il n'avait pas joué contre Irbis. Ça faudrait que je vérifie, là. Mais bon, du côté de Artamonov, ça a été. On l'a vu faire un beau petit jeu. Le premier passe, c'était un genre de surnombre. Puis ça passe, ça s'est pas rendu. On va surveiller ça pour la suite des choses. La petite manœuvre, évidemment. Petite feinte pour donner un peu de spectacle. Ensuite de ça, quand même, encore une fois, une petite connexion avec un coéquipier. Genre de petit un petit give and go. Ouais, ça, c'était un bon jeu. Et lui, son coéquipier encore, là, son coéquipier, une belle patience pour amener ça à la pointe. Artamonov positionné près du filet pour récupérer cette rondelle-là, tente sa chance. Donc, je pense que c'est encore une fois le bon. Ça part bien. Ils sont patients avec la rondelle. Vous venez de le voir faire une passe à Artamonov à son coéquipier, puis lui-ci, il a pris son temps, il a regardé ses options. Donc, je pense que c'est du bon travail pour eux là, depuis le début. Ouf. Eh ben oui, un revirement, puis c'est lui qui en profite, puis son lancer c'est un bon lancer, mais je pense pas non plus que c'était le tir le plus. C'est pas le plus violent, peut-être, mais la manière dont il a décoché son lancer, ça a fait en sorte que je pense que ça a surpris le gardien. Il a ramené un peu la rondelle vers lui, la genre de petite cuillère un peu, là. Très, très subtil, entre guillemets, puis ça a été. Puis là, quel bel échange encore. Là, ça part raide pour eux, là, parce que vraiment, lui vient de faire une très belle passe au 93, justement, qui a raté le filet. Et ils sont en train de les manger tout rond, là. Ils sont encore en zone en plus de ça. Oups, petit manque de communication. Ouais, il a été harcelant là-dessus. Ça a été. Ça, c'était quand même bien, là. Tu sais, si t'es pas pour revenir complètement dans ta zone, au moins, si t'es pas le porteur du disque qui est proche de toi, le dérange-le, puis ça a été. Oh, ça va changer.
Il était un peu caché en arrière là-dessus. Ouais. Exact, exact. Ça, c'est. Là, il utilise le talent. Ouais, un petit peu de combativité aussi. Pas juste lui, il y avait son coéquipier. Ouais, là, il vient de se faire geler un peu, par exemple. En vitesse comme ça, quand il y a le contrôle de la rondelle qui coupe un peu vers le centre, là, c'est là que ça devient dangereux parce qu'il aime, tu sais, il aime quand même ça couper. Il arrive nord-sud, puis ensuite de ça, ben, sud-nord, là, parce qu'il s'en va vers le haut, puis ensuite de ça, il passe un peu du côté est-ouest, puis là, il essaie de décocher un lancer. Donc, des fois, ça peut surprendre le gardien. Il y a quand même un bon lancer. Artamana, c'est pas dans les meilleurs du repêchage en ce qui me concerne, mais il est assez solide pour déjouer les gardiens, quand même clean. Ah, j'aimerais ça le voir un petit peu plus. Tu sais, je sais que c'est pas nécessairement son gars, là, mais tu sais, j'aimerais ça quand même qu'il descende un petit peu plus rapidement. Là, il se laissait vraiment flotter un peu. Puis là, tu sais, là, il est même plus dans le décor, là. Fait que, tu sais, il était prêt à partir, mais son joueur qui couvrait, il s'était mis devant lui, justement. Donc ça, pas vraiment des choses qu'on a vues dans les deux premiers matchs, mais là, tu sais, j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus d'engagement du côté de la défensive. Au lieu de juste vraiment partir, ouf, je pensais qu'il était hors jeu là-dessus. Oh! J'étais convaincu qu'il était hors jeu, mais quelle belle passe. Et la finition là-dessus, le gardien, la baguette de pain, ça, c'est jamais facile, là. Tu te fais marquer comme ça quand tu touches à la rondelle, mais quand même une belle finition de la part du joueur de Tchaïka. Donc, Artamonov, c'est ça, là, il se rapproche un peu plus du jeu en défensive. Bon, là, il était, il était prêt à dégager son territoire. Donc ça, c'est un peu plus le genre d'implication défensive. Là, il était sur le coin de la bande, il était prêt à récupérer une remise le long de la baie vitrée, le long de la bande. Donc c'est ça, c'est un peu plus ce genre de choses-là que je veux voir qu'on a que la séquence auparavant. Je pense il avait commencé à tricher un petit peu, là. Ouais, le défenseur, il n'a pas aidé la cause en dégageant ça rapidement, là, mais ouais, faut que ça sorte. Ouais, ouais, ça, j'ai essayé de feinter un peu tout le monde, mais finalement, c'était un peu soft là, dans le coin. Puis c'est Yugiri qui a pris la rondelle. Là, ils sont embouteillés un peu, là, tu sais, c'est ça, là, ça part un peu de toute la mollesse, là, mais dont le jeu de Artamana, je l'inclus aussi parce que c'était soft. Là. J'avais juste à frapper ça du revers, mais on sait sans problème. Ah, là, c'est ça. Ça, y a pas le droit. Là. Ça, y a pas le droit. Ça, là, ça c'est vraiment frustrant parce qu'il n'y a pas le droit de faire ça. Là. Il a laissé carrément le joueur adverse récupérer cette rondelle-là. Tu sais, il y avait, tu sais, dans ta zone comme ça, là, t'as pas le droit. Là. T'as pas le droit de laisser ça. Ça, c'est quand même, là, c'était soft encore. C'est pas, tu sais, c'est pas une bonne séquence là, pour lui. Puis ça fait quelques séquences comme ça qu'on voit là, de son côté dans ce match-là. Où là, défensivement, il est comme un peu plus à risque et tu sais, là, c'était tellement soft le jeu précédent. Et écoute,
Il a juste à protéger la rondelle, puis dégager ça encore une fois, mais là, il a laissé carrément le joueur adverse récupérer cette rondelle-là. Puis là, non seulement il a récupéré la rondelle, mais là, il a ramené ça vers l'intérieur. Il n'est même pas allé vers la ligne bleue, il est allé vers le filet, l'enclave. Donc ça, c'est inacceptable. Là. Moi, c'est sûr, si je suis entraîneur, là, j'arrive, il arrive au banc, là, puis tu sais, j'arrache la tête quasiment, là, ça n'a pas d'allure, là. Tu peux pas faire ça. Là. Je comprends que c'était 4-1, là, mais quand même. Là, ils sont en avantage numérique, puis là, c'est complètement désorganisé. Ah ouais, hors jeu. Ah, un autre jeu mou, encore en avantage numérique, mais là, c'est un jeu mou. Là, au moins, son coéquipier a réussi à sauver un peu les meubles. Ouais, là, c'est pas évident là, pour Artamonov dans ce match-là. Je pense qu'il a quand même réussi quelques petites choses en attaque, mais défensivement, puis avec la rondelle, beaucoup moins efficace. L'exécution beaucoup moins bonne. Des jeux de mollesse, vraiment. Tu sais, là, c'est ça, en attaque, c'est correct, là, mais là, il faut absolument qu'il se replace un peu, parce que c'est pas un, tu sais, même si c'est 4-1, là, c'est pas un bon match pour lui en ce moment, là. En tout cas, en ce qui me concerne, là. Ah, là, ça, c'est un peu malchanceux, là. Ça passe à travers deux bâtons. Ouais, moins de 2 minutes à faire à 4-1, c'est pas mal rangé, là, mais ça va, ça va pas avoir été un match si simple que ça pour lui. Là, encore de la mollesse, cette fois-là, c'était pas lui, mais puis là, un hors-jeu en plus. Fait que là, ça a été, ouais, ça a pas été un franc succès quand même, là, dans la deuxième portion de ce match-là, si on veut, là, vraiment. Je pense qu'ils ont, bon, tu sais, là, il y avait une avance assez confortable, puis je pense que là, ils sont mis à se sentir un peu trop cute, là. Beaucoup de dentelle, beaucoup de jeux complètement mous, complètement ratés. L'exécution était pas bonne. Donc, pas, tu sais, après deux bons matchs quand même, moi je suis pas satisfait de ce match-là du côté d'Artamonov. Vraiment, ça a été, pour moi, il y a eu quelques flashs, mais beaucoup de jeux ratés, beaucoup de mollesse, un manque d'engagement total. On l'a vu sur le long de la bande, c'est ce qui m'a mis le feu aux poudres un peu, mais donc ça, c'est quand même bon, c'est un peu inhabituel là, quand même dans son cas. Je sais que dans la KHL, les matchs que moi je l'ai regardé, j'en ai regardé quand même beaucoup dans la KHL. Là, il, il il était pas aussi mou que ça. Il était pas aussi, en fait, il était pas aussi désengagé, aussi désintéressé que ça. Donc, tu sais, c'est un peu, je veux pas nécessairement dire que ce match-là en tant que tel lui fait baisser beaucoup de rang ou des choses comme ça, mais c'est ça, j'ai pas vu beaucoup de ça cette année de son côté, donc je suis prêt à lui laisser le bénéfice du doute. Mais oui, donc ça finit la vidéo un peu rude, là, si vous voulez, mais c'est ça, ça fait partie. Tu peux pas toujours avoir des grands matchs, puis ben, là, au moins dans leur cas, ils ont gagné, donc ça, t'as le positif qui vient avec, mais s'il regarde la vidéo de sa performance, il va peut-être être un petit peu déçu de son apport, ou peut-être pas, mais bref, moi, je serais déçu si j'étais lui, mais ça, c'est mes oreilles à moi. Fait que, mais oui, donc quand même, deux bons matchs avant pour Artamanov, donc c'est pas si alarmant que ça, là. Ça va arriver des matchs comme ça, puis on est tombé sur un, mais quand même. Donc, c'était les trois vidéos pour Artamanov.
Ouais, donc c'était la vidéo d'observation de 3 matchs de Nikita Artamonov. C'est un ailier russe qui joue pour... Ben, en fait, là, dans la KHL, c'est Torpedo Nizhny Novgorod. Et là, c'était le Chaika Nizhny Novgorod dans la MHL, donc c'est la Ligue junior de la Russie. Artamonov, 5 pieds 11, 185-ish, donc quand même un gabarit appréciable. On a vu quand même le flair offensif. Je pense que du côté de la KHL, il a été aussi un petit peu plus tannant, un petit peu plus énergique vers le filet, vers l'échec avant. Donc peut-être que dans la KHL, c'est un rôle un petit peu plus de finesse, d'exécution, d'attaque, étant donné qu'il joue sur le premier trio de top 6, alors que dans la KHL, il y a des minutes un peu plus limitées, un rôle un peu plus précis. Ça, on le voit quand même régulièrement dans la KHL, donc ça, il n'y a pas de problème. On l'a vu justement avec Chernyshov, on en a parlé dans la vidéo. Donc ça, c'est correct. Du côté d'Artamonov, je pense que c'est un jeune qui se maintient un peu dans les listes en tant que tel. C'est pas un gros gars qui va riser. Pas un gars non plus qui va passer du 25e au 50e rang. Là. Je pense qu'il est comme dans un range, là, si vous voulez, de rang qui peut peut-être aller jusqu'à de 20, 25 à 30, 35, 40, mais il est comme un peu situé dans cette portion-là, puis je pense pas qu'il bouge beaucoup dans cette portion-là. Tout dépend, bien sûr, de ce qui se passe alentour de lui avec les joueurs qui sont là aussi. Mais bon, dans mon cas, je pense que c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais que peut-être que je le vois moins dans un top 6 Ligue nationale, mais un bon complément qui peut être un peu en caractère offensif sur un troisième trio, qui peut amener de l'énergie dans des situations en particulier sur l'échec avant. Je pense que ça a sa place dans la fin de première ronde ou en fait dans la portion, là, la vingtaine jusqu'au début de la deuxième ronde. Donc ça, de mon côté, c'est l'évaluation que je fais d'Artamonov. C'est un joueur que j'aime bien quand même. Je pense que quand ils ont des qualités comme ça, tu peux quand même les apprécier sans nécessairement que ça devienne des gars de 90 points. Tu as besoin d'avoir des joueurs comme ça dans ton équipe. Puis je parlais d'Emile Hemming aussi dans notre podcast de mi-saison. Puis des joueurs comme ça qui euh, viennent remplir des rôles puis qui viennent vraiment solidifier ton équipe pour la saison, pour les séries. Donc, Artamonov, ça peut être ce genre de joueur-là. Dans la MHL, c'est sûr, il y a un rôle plus offensif. Mais je pense que j'ai aimé ce que j'ai vu dans la vidéo, puis j'ai aimé ce que j'ai vu aussi cette saison dans la KHL. Donc, je pense que je suis assez à l'aise avec le rang que j'ai en ce moment. Je pense qu'il va rester dans ma première ronde. Je veux pas m'avancer tout de suite, mais il était 24e, je pense, dans ma liste de mi-saison. Puis, je suis pas mal sûr que il en a fait assez pour. Il va peut-être baisser de quelques rangs, il va peut-être monter de quelques rangs, mais je pense qu'il en a fait suffisamment pour être dans ma première ronde. Donc, ça, déjà, de mon côté, je suis quand même assez à l'aise avec ça. Puis, ça va être intéressant de regarder un peu les observations des autres boys dans notre guide du TSLH qui va sortir au mois de juin. Au moment que vous allez voir cette vidéo-là, la CHL va commencer ses séries. Donc ça, nous, on va être, en tout cas, moi, je vais être beaucoup dans l'observation de la CHL pour les séries, pour mes observations en tant que telles. Je vais aussi, je me suis téléchargé beaucoup de matchs, là, près d'une centaine de matchs de joueurs de un peu partout, des joueurs que je voulais revoir qui sont dans mon top 64. Qui sont des Européens, qui jouent aux États-Unis, des choses comme ça. Donc ça va être très intéressant à surveiller aussi. Pour ce qui est de la chaîne, j'aimerais, bon, dès qu'on a un match des États-Unis, on va en regarder un, ça c'est sûr et certain, au complet. Peut-être que je vais essayer de trouver un match de série de la CHL aussi qui pourrait peut-être mettre en vedette certains espoirs, puis je le regarde d'un coup sec, puis ensuite de ça, évidemment en observation comme ça, puis je fais un montage un peu plus serré. C'est sûr que ça me demande beaucoup de temps, mais c'est pas exclu non plus. Sinon, il y a peut-être d'autres joueurs aussi qui vont mériter
une vidéo d'observation, que ce soit des Européens, des gars de la USHL ou des gars du programme, ben, en fait, le programme, on va le regarder de toute façon. Donc ça va être à surveiller aussi pour la chaîne. Puis je vais, à partir du U18, ensuite de ça, après le U18, je vais me donner une petite pause pour préparer, évidemment, mon top 32 en 3 parties qui va sortir. Puis ensuite de ça, ben, on va avoir le War Room et peut-être un mock draft et d'autres discussions peut-être par rapport au repêchage. Et on va publier notre guide, comme j'ai mentionné il y a quelques minutes. Donc, ça sera à vous de vérifier ça aussi. Ça va être gratuit, évidemment. Là. C'est toujours c'est une, euh, c'est un outil que nous, on vous donne. On met quand même beaucoup d'efforts là-dedans, mais on vous le donne gratuitement si vous voulez donner une petite cotisation, un petit prix. C'est toujours apprécié, mais l'argent ne nous revient pas dans nos poches. L'argent retourne dans la plateforme, et ainsi de suite. Donc, pour nous permettre de continuer à vous offrir du contenu. Donc, c'est toujours plaisant, puis ben, c'est ça. On est content de le faire, puis on est content que vous soyez là. Sur la chaîne du TSLH, puis sur ma chaîne aussi. Très heureux de vous avoir aussi en grand nombre. Donc, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Bon, merci, évidemment. Puis, ben, d'ici là, ben, on se dit à la prochaine.